Donc, les 3 fondements du ministère. Le fondement numéro 1, c'est la conscience des aptitudes. Et nous avons expliqué tout à l'heure tous les grands ministres de la Bible ont commencé le ministère pas par la rencontre avec le Seigneur, d'abord par la rencontre avec le Seigneur, mais le début du ministère a vraiment été marqué par la découverte des aptitudes. Si tu ne sais pas ce qui est en toi, tu seras un ministre complexé. Surtout dans cette génération où tous les hommes de Dieu sont forts. Je vous dis actuellement, là, les dons, les talents qui montent dans le ministère sont excellents. Si tu n'es pas vigilant, soit tu seras jaloux, soit tu vas arrêter le ministère. Un jour, l'un de nos papas était parti prêcher. Et c'est un père qui est très loin. Et après lui, un autre pasteur devait prêcher. Et quand il est arrivé, il a commencé à prêcher. La foule était levée même. Puis au moment où l'onction a commencé à couler, il a une onction très forte. Toute la rangée là-bas, ça tombe là-bas. Le niveau de prédication, le niveau d'onction, pendant qu'il déployait tout ça, l'orateur qui devait passer après lui a dit à celui qui organisait que lui pense que c'est bon. Dieu a déjà béni le programme. Et Dieu a déjà béni le programme. Il ne faut pas aller avoir honte n'importe où, tu comprends? Tu sais, si tu ne sais pas ce qui est en toi, tu seras soit jaloux, soit complexé. Soit jaloux, soit complexé. Je vous dis, je vous enseigne quelque chose. Mais beaucoup ne comprennent pas ce que j'ai dit. Depuis un certain temps, j'ai un frère, mais pas un frère, c'est un gars que je connais, mais ce n'est plus mon frère. Parce que moi, mes frères ont des valeurs. Depuis un certain temps, je vois qu'il fait des postes pour attaquer les pères dans la foi. Vraiment, c'est comme un grand connaisseur de la parole. Il est toujours dans les détails, il veut dire beaucoup de choses. Et puis j'étais en train de lire pendant mon temps de retraite, de repos. L'Esprit de Dieu m'a dit, il a les versets mais il n'a pas le parcours. Tu vois, tu ne commettras pas l'adultère là. Ça c'est écrit. Mais attends. Attends d'être à un certain niveau. De rencontrer certaines principautés. Toi-même tu connais le verset. Tu n'as pas envie. Mais ton corps même. Toi-même, c'est pas que tu veux commettre l'adultère. Toi-même tu dis ça, je ne commettrai pas. Et puis ton corps seul. Ouais. Dieu m'a dit que le gars là, il a les versets. Mais il n'a pas le parcours. L'humilité que Dieu m'a donnée devant les problèmes des autres, vous n'avez pas idée. Parce que j'ai rencontré des démons sur mon chemin. Je ne suis pas ici par prétention. Quand je dis aux gens j'ai rencontré des démons, les gens pensent que non, que le gars est tchak. C'est ma femme qui connaît mes batailles. J'ai rencontré des démons. J'ai vu Satan s'acharner sur moi. Je vous parle par l'autorité. C'est une certaine autorité qui fait que le Seigneur vous envoie m'écouter. C'est pas, en fait, nous tous on a la Bible.
Mais Dieu a éprouvé le vase. Et il pense que le vase peut parler. Si certains démons se concentrent sur toi, tu connais le verset, mais ton corps lui-même se va comme ça. Qui me délivrera de ce corps? Il dit le bien que je veux. Ce n'est pas ce bien-là que je fais, mais c'est le mal que je ne veux pas. Donc, vous voyez, quand vous n'avez pas le parcours, ne parlez pas beaucoup. Ne parlez pas beaucoup. Expliquez. La Bible. J'entendais quelqu'un dire que non, telle personne a prêché, tel message, c'est une hérésie, tu sais. Toi, aucun démon ne te connaît. Donc tu ne comprends pas beaucoup de choses. Je parlais avec un père dans la francophonie. Et il m'a dit que l'une des plus grandes attaques qu'il a connues, c'était dans un jeûne de 40 jours. Il a fait 40 jours sans manger, sans boire. Et puis il était enfermé dans le noir. Il dit, un esprit est venu parler avec lui. Mais c'est une attaque, il dit, l'esprit est venu. Vous savez, les grandes attaques sont des attaques doctrinales. L'esprit est venu parler avec lui de ses convictions. De toute façon, Satan a dit à Jésus, il est écrit là, il dit l'esprit est venu parler avec lui. L'esprit est en train de le mettre en doute sur plusieurs choses avec des versets à l'appui. Tous ceux qui se perdent avec des versets. Ils se perdent avec des versets et des circonstances qui accompagnent. On dit Jésus avait faim. Et puis on a envoyé le verset maintenant. C'est pourquoi tu vois, toi, tu as le test, mais tu n'as pas le parcours. Il ne faut pas beaucoup parler. Attends, quand tu vas traverser certaines choses, et même quand tu les auras traversées, tu vas te garder de parler. Parce que tu vas te rendre compte que toi-même là, si ce n'est pas Jésus, si ce n'est pas sa grâce, toi tu allais rester dedans. Il n'y a personne qui est humble. Toi tu penses que tu es humble. Oh, tu n'es pas humble. Oh, Mayanda Labasuda. Toi, tu n'es pas humble. Attends, le Seigneur va prendre ton assistant là. Il va avoir 2 dons bizarres que tu n'as pas. 2 petits dons bizarres que toi tu n'as pas. Et les mêmes fidèles qui étaient sur toi, papa. Ils vont dire, mais David là, il a tué 10 000. Il a tué combien? On dit, Saül a tué 1000. Il dit, Saül a tué 1000. David a tué 10 000. David venait de tuer son oncle Goliath. Juste ça. Il y a des voix dans le monde spirituel qui peuvent t'accabler à un point où, si ce n'est pas la grâce, tu vas commencer à poursuivre David pour le tuer. Donc, où tu es là, pardon, tu as le verset, tu n'as pas le parcours. C'est quand tu vas avoir le parcours, il faut relire le verset. Amen. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et puis vous voyez, je me dis que ces femmes, est-ce qu'elles étaient obligées? Elles pouvaient chanter. David a tué ses 10 000. Et puis elles font les refrains. David a tué ses 10 000, 10 000, 10 000. David a tué 10 000, 10 000. Non, au moins vous restez sur David. Elles ont chanté que peuvent faire pause. Saül, lui, il a tué 1000. Ce sont des voix démoniaques. Et tu vas arriver à un niveau où tu vas te sentir dépassé par des gens, supplanté par des gens.
Vous n'êtes pas un parce que vous n'avez pas de gloire. J'ai dit, vous n'êtes pas un parce que vous n'avez pas de gloire. Tu n'as aucune gloire, donc tu n'es pas un. La véritable humilité va commencer quand tu vas commencer à avoir la gloire et la célébration. Quand les gens vont te chanter et te célébrer, c'est là que tu auras beaucoup de mal à supporter que d'autres soient chantés et célébrés. Pour l'instant, tu n'as pas tout ça, donc tu as le verset seulement. Dis au voisin, toi tu as le verset, tu n'as pas le parcours. Non, c'est quelque chose, hein. Une maman disait, on va voir le petit là où il va arriver. Mais ce n'est pas sa faute. Parce que c'est très difficile d'être vivant et de voir des gens commencer à briller plus que toi. Tous ceux qui supportent ça n'ont pas encore brillé. C'est le jour où tu vas briller que tu vas comprendre qu'une autre lumière à côté de ta lumière peut te gêner. Donc, tu peux prétendre être humble et tu n'es pas encore humble. Attends un peu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, je suis simplement en train d'expliquer dans cette partie la notion des aptitudes. Et j'ai dit que celui qui ne connaît pas son don peut tomber dans une forme de complexe. Et ça va vous sauver à un moment donné de savoir réellement ce que Dieu vous a donné. Parce que quand le temps, c'est-à-dire la partie où les gens ont chanté, et puis ils ont dit comment on appelle, à Saül, David a tué ses 10 000. Jean-Baptiste aussi a connu ça. Hein? Ses disciples sont venus dire, l'autre là, il baptise plus que toi. Ça veut dire beaucoup de choses. Toi-même, tes propres fidèles. Ils viennent t'expliquer que quand il prêche, ce n'est pas trop doux. Mais l'autre là, vraiment, il a les rémas. Mais quand Jean-Baptiste est passé par ce couloir, l'une des choses qu'il a sauvées, c'est cette phrase. Il dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire, je sais ce que j'ai. Moi, je devais baptiser. Il est baptisé dans votre gars, mais c'est moi, il est baptisé aussi. Mais c'est très difficile de voir que celui que tu as baptisé baptise plus que toi. C'est très difficile, hein? Celui que tu as baptisé, tout Israël venait vers lui. Ça veut dire qu'à un moment donné, le peuple maintenant partait vers l'autre. Donc vers le Jourdain de Jean-Baptiste, l'eau était d'une propre. Il n'y avait plus de gens dedans. I pray for you. Je vais vous donner un secret. Moi, Satan a utilisé ce verset pour m'attaquer. C'est là que Jean-Baptiste a dit, il faut que je descende afin qu'il croisse. Mais vous voyez, ce que Jean-Baptiste était en train de dire, c'est que le temps de sa vie était arrivé à son terme. Si tu ne lis pas bien le verset et que tu veux faire le faux humble, tu auras l'impression que si Dieu élève des gens et que on ne te voit plus, c'est qu'il est mieux pour toi. Si tu n'es pas vigilant, tu vas penser que tu dois descendre et que les autres montent. Mais c'est la prière de quelqu'un qui était presque mort. Toi, tu n'es pas encore mort. Tu ne fais que commencer. C'est quand Jésus a vu ça, il a commencé à prier. Et il a dit, Père, le temps est arrivé que tu glorifies le Fils. Peut-être ils sont venus dire, non, il y a d'autres qui délivrent tout ça.
Quand Jésus a entendu, il n'a pas dit il faut que je diminue. Il dit Père, le temps est arrivé. Que tu glorifies le. Frère, Ésaïe dit lève-toi quand ta lumière arrive. Il dit sur toi, sa gloire s'élève. Frère, si la gloire s'est levée sur toi, c'est bon. Mais la gloire aussi n'a qu'à s'élever sur moi. Nous deux, la gloire n'a qu'à s'élever sur nous. Je prie et je prophétise. Je vais prophétiser une parole particulière. Je vais prophétiser une parole particulière. De ton vivant, tu ne seras jamais dépassé au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? De ton vivant. Pendant que tu es vivant. Pendant que tu es vivant. Pendant que tu existes. Pendant que tu es présent. Tu ne peux pas être là. Et puis tu vas dire non. Quand je descends, tu descends pas. La moisson est abondante. S'il y a un ouvrier à gauche, toi tu as ta place aussi à droite. Donc, de ton vivant, tu ne peux pas être vivant. Puis tu vas venir réciter. Il faut que je descende. L'autre n'a qu'à monter. Par la grâce de Dieu, moi aussi. Je monte à côté. Nous montons. Je monte à Cocody, toi tu montes quelque part. Nous tous on monte. Moi je monte au Carrefour Chevaux. Toi tu montes au feu de la Troie. C'est qu'elle est sûr. On monte. Quelle histoire de. Comment m'enterrer? I pray. J'ai dit, tu ne vas pas connaître la frustration. La frustration d'être un ministre dépassé. Tu ne vas pas connaître la frustration d'être un ministre dépassé. Quand je vois quelqu'un comme Bishop David de Yodepo, mes amis, le vieux là, on court. Il court. Bishop David a dit un jour à ses fils, il dit, ça sera dur pour vous de me dépasser de mon vivant. Il n'y a pas fait de dire que les pères, les enfants ont fait 2 fois plus que les pères. Votre 2 fois plus là, c'est après ma mort. Mais pendant que je suis vivant, ça sera difficile pour vous de me dépasser. Et ce qu'il a dit, c'est pas faux. Où il est là? Tu as fait comment? Même si tu as un soutien surnaturel. J'ai dit, je prie pour toi. Tu ne seras jamais un ministre dépassé au nom de Jésus. Tu ne seras jamais un ministre dépassé au nom de Jésus. Tu ne seras jamais de ton vivant un ministre de qui plus personne n'a besoin au nom de Jésus. Tu ne seras jamais une personne de qui plus personne n'a besoin au nom de Jésus. Que ton ministère soit pertinent. 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 Année après année, que ton ministère soit pertinent. Décennie après décennie, que ton ministère soit pertinent. Demain, nous allons lire un test. Mais la Bible dit que la lumière du juste va de façon croissante. Il n'y a aucun plan de Dieu concernant ta destinée qui est censé réduire. C'est pourquoi regarde, dans 10 ans, tu seras plus loin que là où tu es maintenant. Dans 20 ans,
tu seras plus loin que là où tu es maintenant. Jamais de ton vivant tu seras là. Et tu vas faire sortir des paroles du genre, c'est le temps des fils. C'est le temps des jeunes. Les jeunes sont là. Nous aussi. On est là. On va partir où? Enoch a déboyé. Il est vieux. Il est là. Il y a des domaines dans lesquels jusqu'à aujourd'hui personne n'a pu le supplanter. Il est là. Si tu veux continuer de courir, Dieu est prêt à t'accompagner encore. Je déclare cela au nom de Jésus. Alors je vous dis une chose. Priez Dieu pour savoir ce qu'il vous a donné. Chérissez ce que Dieu a mis en vous. Vous avez vu le pasteur, comment on appelle, Jerry qu'on a montré. Tout son travail, c'est un travail d'intercession. Il prie pour les gens, c'est un prieur. Mais il remplit des stades. Alors prenez avec moi maintenant 10 lois. Ok? 10 lois concernant les dons. La loi numéro 1. C'est que beaucoup de dons, nous naissons, la plupart, beaucoup de personnes naissent avec leurs dons. Tu sais peut-être que tu n'es pas honnête. Bon, pas que tu n'es pas honnête. Mais si tu observes bien, ce que tu fais aujourd'hui, tu faisais avant, mais tu faisais dans le monde. Si vous voyez pasteur Aïn par exemple, je suis sûr que de toute façon il réfléchit, il organise ses idées. Je suis sûr que quand il était païen, il organisait ses idées aussi. Mais Bishop, c'est comment? Voilà, l'esprit de la sagesse, de la synthèse était déjà dans son corps. Ou bien, donnez-moi un micro. Le Bishop va rendre témoignage. Il y a des gens ici qui étaient des responsables des syndicats, c'est-à-dire c'est des gars qui faisaient les discours dans les classes pour mobiliser les élèves pour aller gréver. Et on dit qu'ils sont évangélistes aujourd'hui. Beaucoup de nos dons, moi par exemple, j'avais déjà le don de pasteur. Et j'avais le don de bâtisseur. Si je vais en vacances quelque part, au bout de 2 semaines après mon arrivée, je vais constituer un groupe que je vais tirer. Toujours. J'ai fait des vacances à Yamoussoukro, j'étais le boss, on m'appelait le boss. Quand je suis arrivé, j'ai observé la zone, j'ai vu les heures de causerie du soir et puis là où les gens se regroupent. Je suis allé causer là-bas. Et à un moment donné, il était temps maintenant de prendre le contrôle. Et je payais des oranges. À l'époque, c'était 15 000 combien. J'ai fait comme ça. Donner des oranges à tout le monde. Les autres sont allés prendre les oranges. Et puis les filles, elles étaient dit non, pour les filles, c'est des œufs. Donnez des œufs aux filles. En une fraction de seconde. Le boss. Donc, j'avais maintenant mon équipe que je tirais tous les jours. Donc, quand je marchais là, je tirais des œufs. Beaucoup de ce que vous êtes, vous l'étiez, même en matière de musique. Il y a plein qui avaient déjà l'oreille avant même d'être chrétien. Parce que je ne sais pas si lui est né chrétien. Tu es né chrétien. Mais on ne sait jamais. Il y a des gens qui sont très saints. Hein. Parce que lui ressemble à quelqu'un qui est saint. Mais si vous fouillez, avant même que Christ ne se révèle franchement à lui, il avait quand même quelques aptitudes. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne se répand pas des dons et de son appel. Parce qu'en vérité, c'est des choses qu'il t'a données avant tes péchés. Ou avant même ta sainteté. Donc ce n'est pas quelques erreurs qui vont enlever ça. Tu as toujours fonctionné avec ça. C'est pour ça que tu seras en jugement. Parce que pour qu'on te juge, il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu en toi pour lequel on peut te demander des comptes.
Si Dieu t'enlève tes dons, c'est qu'il n'a plus de compte à te demander. Il y a plein de politiciens qui devaient être des pasteurs dans des églises, mais qui sont dehors. Ils vont aller rendre compte. On va pris le don de diriger des assemblées. Ils ont pris ça pour aller faire la politique, avoir beaucoup d'argent et mourir avec leur argent. La loi numéro 1 que vous devez savoir, c'est que tout le monde a quelque chose qu'il a, qui le différencie des autres. Ils ont dit de Jésus, n'est-ce pas le frère de Jacques, de Jude et de tout le reste? Mais quand on te dit n'est-ce pas le frère, ça veut dire, bon, lui là, c'est leur frère, mais apparemment, il est différent d'eux. Donc, chacun de nous est né avec quelque chose qui le différencie des autres. C'est là qu'on parle des dons. Donc, ceux par exemple qui ont le don de prophétie, vous allez voir que vous avez prophétisé avant votre conversion. Comme par un esprit de conseil ou bien de... Il y a des gens qui avaient des visions, des songes avant d'être chrétiens. Des expériences surnaturelles avant d'être chrétiens. Qui sont ceux qui avaient ce genre d'expérience avant d'être chrétiens? Il y a plein qui voyaient qui avaient des songes prémonitoires, et qui voient, arrivent, ils ne sont pas encore convertis. C'est pourquoi je crois que les dons, je suis en train de vous donner des fondements bibliques, je crois que les dons, on est avec des dons. Il y a des dons avec lesquels on est. Il y a d'autres que Dieu nous donne sur le chemin, mais il y a des dons avec lesquels on est. Ça, c'est la première loi des dons. Donc, notez cette loi-là, c'est très important. Parce que ce avec quoi tu nais doit te dire ce dans quoi tu es censé avoir une certaine prédominance. La loi numéro 2 des dons, c'est que la fin de la frustration dans la vie d'une personne commence avec la découverte de ses dons. En Juge 6, le Seigneur va dire comment on appelle, à Gédéon, va avec ce que tu as. Juge 6, 14, va avec le don que tu as. En Juge 8, la Bible dit, les hommes d'Israël disent à Gédéon, domine sur nous, toi, ton fils et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Moïse, je peux vous dire une chose, j'ai appris que quand les gens dorment, ils dorment pour opérer dans la sorcellerie. La manière dont je détecte les sorciers, c'est pendant que je prêche et quelqu'un dort. C'est mon signe personnel de discernement des sorciers. Donc je vous partage mon signe aujourd'hui. Pendant que je suis en train d'enseigner, vous pouvez déjà discerner quelques sorciers au milieu de nous. Si tes yeux te piquent, lève-toi, marche. Voilà. Tu gagnerais à faire semblant de faire ce qu'on fait. Parce que dans tous les cas, si tu ne fais pas ça, tout ce que tu peux faire, c'est de souffrir. La loi numéro 2, j'en ai près de 12 lois. La loi numéro 2, la frustration, la fin de la frustration commence avec la découverte des dons. Le jour, Gédéon a su qu'il avait une force. Chapitre 6, seulement 2 chapitres après, chapitre 8. Les gens sont venus lui dire, domine sur nous. Mais au chapitre 6, il était le plus petit de la plus petite tribu. La différence entre ta situation actuelle et l'état de gloire qui t'attend, c'est de découvrir quelque chose que Dieu a mis en toi. Moïse était un berger au milieu des moutons. Le jour où il a vu ce que son bâton pouvait faire, il s'est retrouvé dans le palais du pharaon. Et il a commencé à parler au roi. Tous les problèmes que tu as vont finir le jour où tu vas exploiter tes dons. Tous les problèmes que tu as, ton loyer est dans ton don. Ta nourriture est dans ton don. La maison que tu vas habiter est dans ton don. La voiture que tu vas rouler est dans ton don. Le niveau de vie que tes enfants auront est dans ton don. Plus tu es pauvre, plus tu souffres, plus tu manques,
tu devrais prier Dieu qui te donne l'opportunité d'exercer sincèrement et sérieusement ton nom. Juste ça. Vous serez bénis à cause de ce que vous allez utiliser, ce que Dieu vous a donné comme don. À l'époque, un chant avait chanté ici en Côte d'Ivoire, une dame avait eu, elle avait été, une dame stérile avait eu un enfant pendant qu'elle chantait à son, je sais pas, concert ou quoi. Ils lui ont donné une 4x4. Quelque chose qu'il n'aurait jamais pu s'acheter de lui-même. Si tu enseignes, fais le bien. La loi numéro 3. Quelqu'un béni? La loi numéro 3. Votre don est souvent défini par le domaine dans lequel vous avez, dans le domaine dans lequel réussir pour vous est plus qu'une évidence. Actuellement, j'essaie de chanter. Et je sais que j'ai ce don. Et peut-être pas mon don primaire, mais c'est mon don. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens pour qui chanter, quand ils sont sortis du ventre de leur maman, quand ils ont ouvert leur bouche, c'était chicantant. Il y a des gens, ils ont ouvert leur bouche, c'était pas chic. On a dû travailler leur bouche pour que maintenant, ça devienne chic. L'une des choses que tu fais avec beaucoup d'aisance est généralement un domaine dans lequel Dieu te veut. C'est un domaine dans lequel Dieu t'a donné quelque chose. C'est la raison pour laquelle tu le fais sans forcer. Maintenant, si tu le fais et que tu es obligé de forcer, c'est que c'est pas pour toi. Mon frère, mon fils pianiste, m'a dit qu'il avait formé un pasteur. De toute façon, le pasteur chantait là. Il a dû convaincre le pasteur qu'il devait juste s'occuper du ministère de la parole. Qui est à l'aise dans quelque chose? Vous voyez, je vais vous dire une vérité. Est-ce que vous savez que même le don de guérison, ce n'est pas la concentration? C'est vous qui vous concentrez au prier pour les malades. Les gens qui ont vrai don de guérison là, c'est comme si c'était par hasard que les gens étaient guéris. Il y a des gens, leur prière, s'ils ont prié pour toi, l'une des personnes qui a un don de guérison, c'est mon épouse. Elle prie pour nous tous. À l'époque, moi, mon don n'était pas très fort. C'est après une retraite que Dieu m'a dit, maintenant tu peux guérir. Donc depuis lors, je suis très à l'aise dans les guérisons. Donc je parlais de ça, c'est des dons mais qui viennent au fur et à mesure, c'est des dons de fidélité. Donc, je lis un livre, le livre d'un Coréen bien quoi. Il est donc lui, Dieu lui a dit, quand il s'est converti, on dit, j'étais sauvé pour guérir. Jésus lui a dit, j'étais sauvé pour guérir. Mes amis, le gars là, guérison et résurrection, c'est comme s'il est en train de manger du chewing-gum. Quelqu'un qui ne comprend pas ça, quand on va lui rendre le témoignage des gars qui ont guéri, il faut aller se concentrer et se consacrer dans le jeûne et la prière. Le gars là, il ne fait pas ça. Lui, il est né, quand il prie pour les gens, sans faire exprès, même sans faire d'effort. Quand on voit par exemple Benson Daoussa, on dit qu'il a pris les bébés sont ressuscités. Mais quand vous observez, vous sentez que c'est parce qu'il avait un certain don que les choses marchaient comme ça. Sinon son témoignage est là, il faut aller chercher les cadavres, tu as prié pour eux. Ah ou bien, les témoignages est vivant, on dit que la demande, est-ce que c'est pour tout le monde? On dit oui, tout le monde. Bon, vas-y. Et bien la maman de Yopou, la maman Hélène, je ne sais pas si elle est décédée, on m'a dit qu'elle était décédée. Une dame des AD qui ressuscitait les morts des autres là. Elle est décédée. Mais pourquoi elle est décédée? Moi je voulais la rencontrer avant son décès.
était AD. Mais elle a un ministère. À un moment là, Ouattara Hélène, elle ressuscitait les gens, on dirait en train de mettre comme. C'est pas qu'elle prie beaucoup. Mais c'est comme si elle a une folie étrange. Donc elle est partie. On dit son enfant est mort derrière. Elle a dit non, qu'à garder le corps. Qu'elle arrive. Elle a dit Jésus, je ne peux pas venir faire évangélisation. Puis mon enfant va mourir. Les deux ne marchent pas. Tu vois Jésus. Quelqu'un qui évangélise son enfant ne meurt pas. Elle n'a qu'à garder le corps. Elle arrive. Quand elle est arrivée, elle a dit non, qu'à mettre le corps sur le lit. Ils ont mis le corps sur le lit. Elle s'est couchée sur le corps. Tu sais, mais pourquoi tu as à cœur même de te coucher sur un mort là? Il faut quand même que. Il faut que ton dos même soit actif. Smith Wigglesworth, lui, soulève le mort, il les met au mur, les gifle, le mort commence à marcher. Mes amis, les gens, quand vous rendez le témoignage des gens là, d'abord, la première chose que vous devez savoir, c'est parce que Dieu les a équipés pour ça. Sinon, c'est pas que tu peux, si tu veux, tu fais la même chose. Hein. tu vas sortir cadavre, c'est tout. La dame s'est couchée, son enfant s'est ressuscité, elle est sortie, tous se sont venus au funérailles, ils ont fait partie. Son mari, cette maman, elle était à Yopougon. Son mari est mort. Il a dit son travail qui revient. Elle dit, mon mari, tu ne m'as pas dit que tu vas mourir. Tu dis, tu vas au travail. Tu reviens. C'est sur ça qu'on s'est entendu. Non, il faut que tu reviennes. Le gars est mort. Elle est partie prier pour lui à la morgue. Il ne s'est pas ressuscité, elle est partie à la maison, elle s'est lavée. Le soir, la nuit, elle est retournée encore. Pour que quelqu'un fasse ça, là, c'est que vraiment, il y a quelque chose en elle qui est activé. Et puis, je vais vous dire une chose. Quand c'est un don, c'est comme si le don même prépare les gens à vous laisser faire. Parce que pour pouvoir prier pour un mort dans une morgue, c'est pas évident. Elle est partie prier le matin, le gars n'est pas ressuscité. Elle est partie le soir pour aller prier pour le gars. Elle arrive à demander permission, le gars a accepté. Elle a prié pour son mari. Son mari s'est levé. En partant, elle a shooté un là. Lui aussi s'est levé. Ici en Côte d'Ivoire, c'est pas celui qui s'est levé là. Elle est partie l'accompagner. C'était la nuit. Ils ont mis son corps. On devait le prendre le matin pour l'enterrer. Non, ils ont fait sa veille. Elle a shooté le corps. Le gars s'est levé. Elle a pris le gars pour l'accompagner chez lui. La photo du gars est là. Les badges sont là. Avec Kouma Simio, les badges sont là. La photo est là. Elle débarque, le gars, à sa propre veille. Quand les gens ont vu le gars, ils ont mis dedans. C'est elle qui leur a dit ne fuyez pas. Et c'est elle qui va raconter tout. Et puis les gars vont revenir voir ce qui s'est passé. Un gars, ils l'ont mis dans formol. Donc mes amis, quand certaines choses se font facilement pour les autres, si tu es oiseau, que tu as vu le poisson comme ça, pardon, il ne faut pas te jeter dans l'eau. Il faut voir si tu as écaille ou bien tu as haine. Tu vois, non? Dieu ne peut pas tout faire avec vous seul. Toi, tu ne peux pas être voyant. Tu ne peux pas tout faire avec excès d'excellence. Il y a une chose qui va te donner, que tu vas faire tellement bien que tu seras la référence de cette chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler des fondements du ministère, parce que notre thème c'est accomplir le ministère. Le fondement numéro 1, c'est la découverte des aptitudes. Celui qui ne sait pas ce qu'il a sera complexé. La loi numéro 3. 4. Loi numéro 4. Vous pouvez avoir un don dans un domaine dans lequel vous échouez. Tu peux avoir un don de résurrection puis tu trouves les morts et ne ressuscitent pas. Matthieu 17 dit les disciples de Jésus sont partis prier pour un lunatique, quelqu'un qui était agité par des démons.
et le démon n'est pas parti. Alors qu'ils avaient déjà le don de chasser des démons. Alors qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un peut prier dans un domaine et voir qu'il n'y a pas de résultat? Donc moi par exemple, je sais que j'ai un appel de chantre. Je le sais. Mais je chante à l'église, je chante. La dernière fois que j'ai chanté, il y a une soeur qui m'a écrit en plein culte. Elle m'a écrit, papa, ta voix m'a transpercé. Les filles là, elles chantent, on n'a jamais envoyé ce message. Mais c'est pas faux. La soeur m'envoie dit que ma voix l'a transpercé. Moi, je sais que ma voix l'a transpercé. Ma femme dit que je ne suis pas humble dans la chanson. J'ai dit, chanson seulement là, je n'ai pas besoin d'humilité. Là-bas, mais j'ai besoin de plus d'orgueil même pour pouvoir. La chose, si tu ne t'encourages pas toi-même, tu as fait comme un dos, là-bas, là, laissez l'humilité. Là-bas, là, c'est cette manière de faire là qui m'arrange. Je chante, maman. J'ai chanté. Quand j'ai chanté, la soeur dit, ma voix l'a transpercée. Quand je prêche que les gens rient, que certains ne rient pas, ça ne me plaît pas. Parce que tu veux donner l'impression que ce que j'ai dit n'est pas doux. Bishop, la soeur dit que ma voix a transpercé. Non, écoutez, c'est pas pour tchatcher. Quand je chante, moi-même je sais qu'il y a quelque chose. Les gens ne respectent pas les moins. Non, regardez, moi-même, je sais. C'est les gammes que je ne respecte pas. Sinon, moi-même quand je chante, je sais. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Non, tout à l'heure, je vais vous donner un cantique. Pour l'instant, c'est l'onction de l'enseignement qui opère. Il faut respecter, voilà, les onctions. Il ne faut pas les mélanger. Ça peut faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un ait un don et puis il a l'impression qu'il n'excelle pas dedans ou bien qu'il ne pique pas dedans? La Bible dit que Jésus croissait en grâce parce que les dons grandissent. Donc même si tu as fait un songe, qu'on dit que tu as don de résurrection des morts, que tu arrives à la mort, il est probable qu'aucun mort ne ressuscite. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le don. Tu peux avoir un don d'enseignant. Moi aujourd'hui Dieu m'a fait la grâce d'être un enseignant, mais je n'ai pas toujours enseigné comme ça. Mes premiers messages n'étaient pas du tout très intéressants. Quand je prêchais avant, les gens s'ennuyaient ou ils mentaient. Demain je parlerai de ceux qui vous mentent. Parce que les gens vous mentent. Vous prêchez, ce n'est pas chic. Moi je vous regarde. Je regarde quelques vidéos, des trucs. Ta prédication n'est pas chic. C'est vraiment pas chic. Tu as des vidéos, non? Non, c'est pas toi. Non, c'est pas chic. Tu sais, les gens, il y a ceux qui écoutent le bruit, il y a ceux qui recherchent l'intelligence dans ce que tu dis. En fait, la plupart des gens veulent l'intelligence. Beaucoup de personnes prêchent, mais ils ne savent pas qu'ils reviennent sur des choses, pas que c'est élémentaire. Et quand tu vas dire, c'est le temps de ta victoire. La victoire ne retardera pas. La victoire ne retardera pas. C'est vrai, tu vois. La victoire ne va pas retarder. Mais on a besoin d'un peu d'intelligence. Il faut nous expliquer un peu. Le retard est venu d'où? Qu'est-ce que je dois faire pour remettre en place le timing de Dieu par rapport à la victoire? Les gens ont besoin d'intelligence. Il doit avoir quelque chose d'un peu intelligent dans ce que tu dis. Faut donc, quand tu prêches mal, il faut apprendre à prêcher. Moi, j'ai appris à prêcher. J'ai appris à prêcher. J'ai accepté que je prêchais mal. Parce que nous, on avait appris à prêcher comme ça. Car la parole, voilà. Et puis tu mets ta tête dedans. La parole. Pour nous, c'était tout ça qui te faisait le faire. Maintenant, les gens ne savent pas écrire, mais ils ne savent même pas pourquoi écrire. Parce que toi, tu cries. Donc, ton cri plus leur cri, ça donne quelque chose.
Mais sérieux, j'ai enseigné des messages terribles. J'ai enseigné comment Josué a bloqué le soleil. Mais quand j'ai fini d'expliquer le réma, mais je ne savais même pas dans quel sens. Je ne sais pas dans quel sens on partait ce réma. Tu peux avoir un don, mais sa manifestation du départ est bizarre. Ok? Donc si tu pries pour un malade qui ne guérit pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le don de guérison. Okay? Donc moi, actuellement, je chante, les gens sont certainement touchés. Un plus grand nombre au corps sera touché. Mais il y a des éléments qui permettent de faire monter les dons embryonnaires. 4 éléments pour faire monter les dons embryonnaires. Élément numéro 1, c'est la consécration. C'est la consécration. Si on dit tu as don de guérison, il ne faut pas commencer par guérir. Il faut commencer par te consacrer. Le gars dont je parlais, le Coréen qui avait un don de guérison terrible de résurrection, quand Dieu lui a montré ça, c'est comme si le Seigneur l'envoyait dans les montagnes pour aller faire plusieurs jours de jeûne, de prière. Il fait 40 jours sans... Lève-toi un peu, tes yeux sont trop enflés. Voilà, tu pourras mieux me voir. 40 jours, il est là-bas, il prie. Il peut prier sans manger, il descend. Après, il va faire 20 jours. Il ne savait même pas pourquoi l'esprit le poussait dans ces choses. Quand il est descendu, il a commencé à prier. Il y a des signes étranges. Et un jour, une dame lui a dit, au fait, tu as stocké les guérisons. Tu as stocké les prières de guérison. C'est comme tout ce qu'il faisait là, sans savoir, il avait déjà anticipé les maladies à venir. Pour tous ceux qui ont les dons de guérison et de miracles, vous allez savoir, avant même que les cas ne viennent, souvent le Seigneur va vous pousser dans un temps de retrait. Vous ne jeûnez pas pour vous, hein. Vous jeûnez généralement pour les cas qui vous attendent. Les dons de miracles sont des dons exigeants, ce n'est pas des dons pour des enfants. Ce n'est pas des gens qui ont le don de miracle. Tous ceux qui ont le don de miracle, qui l'exercent réellement, vous allez voir comment l'esprit les pousse dans beaucoup de consécration. Beaucoup. Le gars est là, lui seul, il sera fait 21 jours, tu ne sais même pas pourquoi. Mais le prochain programme qu'il doit avoir, il doit avoir un tel déferlement de puissance que c'est comme si Dieu prend les 21 jours là pour le charger. Donc les dons de miracle exigent beaucoup de consécration, même les dons de chant. Donc tout don grandit par la consécration. Plus tu pries, c'est comme mes chantes. Donc Carmen par exemple, elle savoir c'est beaucoup amélioré. Je l'ai connue au départ, depuis 2013, elle ne chantait pas, elle chantait très mal. En tout cas, ce n'était pas chic. Elle me mentait, me disait qu'elle chante partout dans les églises à Yopougon. On l'invite à chanter. Tu vois, il ne faut pas mentir. Tu ne sais pas comment la vie va faire les choses. Elle pensait qu'on allait se voir seulement pour la dernière fois. Elle ne savait pas qu'elle allait être ma fille. Non, maintenant qu'elle était ma fille, j'ai découvert que personne ne l'invitait. Elle me mentait. Il dit partout l'évangile sera prêché, le nom de cette femme sera cité. Donc il y a des choses, partout je vais prêcher, que je vais avec ce genre d'exemple, son nom sera cité dedans. Numéro 1, la consécration. Faire grandir un don. Numéro 2, la persévérance dans l'exercice. Paul Lenné dit, il priait, il sentait qu'il y a un don de guérison. Vous voyez souvent, vous voyez, les ministères de guérison, là, c'est pas, souvent si les gens ne nous aident pas, les gens qui sont dans la guérison, moi j'ai vu qu'il y a beaucoup aussi, ils fatiguent un peu les gens. Parce qu'ils font le montage même de la vidéo de guérison là même là. Toi-même tu te dis que non, c'est pas la peine. C'est beaucoup d'effets spéciaux. La plupart des guérisons sont très basiques. La plupart des guérisons sont... Si tu guéris, quelqu'un, un paralytique par exemple est guéri, sa démarche généralement ne sera pas comme s'il savait marcher depuis longtemps. Parce qu'il a déjà fait beaucoup d'années sans marcher. Donc c'est le temps. Donc c'est ça qui fait que souvent quand vous voyez, vous n'êtes pas sûr qu'il y ait un miracle. Voilà qu'il y ait un miracle. Le petit nuage a déjà apparu. Donc si un muet commence à parler, il ne va pas parler le français comme non, c'est-à-dire Jésus. On n'entend pas bien, non? Les gens, les incrédules vont dire que non, ça ne sonne pas bien. Mais quelqu'un qui n'a pas fait ça toute sa vie. Toi-même, quand tu avais 1 an, 2 ans, tu parlais comment? Donc, c'est maintenant qu'il sera sa langue, même l'utilisation. Écoutez, parler là, c'est difficile. Hein?
dit, essayons de parler l'anglais. Parce que si on s'amuse, on va mordre nos langues. Ça veut dire que chaque langue que tu parles là, ça exerce une pression sur ta langue même. On dit qu'il faut ta langue de là, tu veux mordre. Donc quelqu'un qui n'a pas parlé, c'est maintenant qu'il va apprendre à ajuster sa langue dans sa bouche. Sinon le miracle est là. Donc généralement, quand vous vous exercez, Paul Aîné disait que lui, il a prié pour les gens. Il a prié pour que les gens guérissent. Mais c'est les maux de tête seulement qui guérissaient. Et il est parti dire, mais Seigneur, pourquoi les maux de tête? Dieu lui a dit, si c'est ce qu'il te donne, il faut guérir. Et puis il lui a dit, il faut guérir ça très bien. Donc maintenant qu'il vient à l'église là, tous ceux qui ont mal à la tête, levez-vous. Il prie, guérissez. Et Dieu lui a dit, c'est parce que tu seras fidèle dans les maux de tête que je vais te confier des cas. Puis toi tu es là, tu veux sauter les classes. Genre, toi tu attends des guérisons, donc tu as tombé directement sur les comme on appelle, les cas graves, cancer ou bien tu as fait, frère, prends mal de tête là. Moi je suis allé au début de mon qui faisait les cellules, je m'ai dit prier pour nous, une grosse boule, prier, bouge, sors là. La boule est quittée à gauche, c'est venu à droite. Je dis avant, c'est comme il dit, la boule est venue, je dis ok, c'est déjà quelque chose, ton miracle a commencé. Même si tu n'es pas guéri, au moins la boule me respecte, elle bouge. Elle bouge. Moi je fais bouger les boules. Je ne guéris pas les boules, mais je fais bouger. Vous devez commencer par l'exercice du ministère des boules qui bougent. Faites bouger. Il a mal à la tête dans le palier, tu as prié, ma tête est partie par lui, elle a dit ok, c'est bien. Au moins, toute la maladie n'est pas guérie, mais j'enlève au moins un symptôme. Vous savez, c'est parce que vous ne vous réjouissez pas de vos faibles commencements que Dieu n'arrive pas à vous faire grandir dans le don. Vous êtes trop exigeant. Mais ton exigence là, c'est de la prétention. Tu es prétentieux. Toi, tu penses qu'on se lève et puis on prend pratique. Lève-toi, allez, marche. C'est moi. Et puis marche-toi. Et puis saute. Quand on fait les cultes de miracles à l'église, Dieu m'a dit danse pour tous les miracles. Que le jour où tu n'as pas bien dansé pour les... Parce que les gens aussi, quand ils viennent, tu ne sais pas s'ils mentent ou bien ils ne mentent pas. Mais quand ils donnent, Dieu dit danse. Donc je danse. Oh, mais il danse. Les gars là, il a dit quand même. Mais je danse. Frère, Dieu dit, si dans ton esprit tu fais du genre, ah, ce n'est que ça. Moi j'aurais voulu ça. Quand tu fais ça, c'est fini, tu es déçu. Pourquoi? Parce que le ce n'est que ça, là, c'est une souffrance. C'est la souffrance de quelqu'un. Avoir mal à la tête, c'est une souffrance pour quelqu'un. Avoir la sinusite, c'est une souffrance pour quelqu'un. Ces choses que tu prends pour rien, les gens qui en souffrent réellement et sérieusement. Non, c'est ta prétention qui a tué ton don. Exerce-toi et exerce-toi là où tu es et réjouis-toi pour chaque petite étape. Le ministère prophétique, avec précision. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont ça de façon naturelle. Mais les prophètes voyants avec lesquels moi je parle beaucoup, leur don est parti de façon progressive. Ils ont appris et ils ont, les voyants en vérité, ils ont développé ce qu'on appelle, ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit que les dons s'exercent par la foi. Les voyants là, tu as pensé que Dieu leur parlait. En fait, Dieu leur parle, mais ils ont beaucoup de foi. Tu vois, toi, Dieu peut te parler, mais tu ne vas pas avoir la foi de dire. Si tu entends 22 ans, tu entends Blendou, 22 ans, tu te dis, Blendou là, mais tu ne vas pas croire que... Tu ne vas même pas croire que c'est Dieu même qui t'a dit Blendou. Tu ne vas même pas croire que c'est quelque chose. Tu n'as même pas dit, j'entends Blendou, j'entends Blendou. Tu as dit, non, j'entends un nom qui commence par blé, je ne sais pas si c'est blé ou bien c'est blanc, frère. Les gars là, ils ont la foi. Et parce qu'ils ont la foi là, ils ne s'arrêtent pas, même quand ça cogne là. Parce que quand tu vas commencer à t'exercer, ça va cogner. Moi je vois plein. Le seul problème c'est que ces chapitres ne les présentent pas. Mais ils voient plein, leur tête cogne. J'avais ça non? J'avais ça, les gars disent, non. Et puis il dit, mais écoutez, qui ici
Ce que je viens de dire là, qui ici? Et non, je pense que je me suis trompé de la personne. C'est qu'elle suit, je vois ça, mais je me... Qui ici, frère? Quelqu'un va se lever, venir sauver le bishop. Mais, parce qu'il a fait ça là, il n'a pas honte, il va venir encore d'aimer. Il va venir, il va faire ses trucs encore. Ton habit est rouge. Ta maman s'appelle jamais. Mais le jour où tout a marché une fois, c'est fini. C'est comme si son don est rentré dans quelque chose. Si tu veux la précision, il faut être prêt à passer pour menteur. Tu as essayé. Tu comprends, non? Faut dire au gars, j'ai essayé. Faut dire, tu commences. Tu t'appelles J'aimais. Il dit non, c'est pas J'aimais, mais non, c'est Romain. Il dit ok. En fait, c'est mais j'avais autre. Moi, je suis allé prophétiser quelque part dans une maison, il y avait une soeur. Il dit, toi, tu as des problèmes. Ça, j'ai commencé le ministère. Je dis, toi, je vois que tu as des problèmes avec ton père. Tu as tel. Elle m'a dit comme ça. Elle dit, la personne avec qui je m'entends le mieux, c'est mon père. Elle dit, on va prier le Seigneur, prions. Prions. Laissons à faire des prophéties là, prions. Quand elle finit, il y a une soeur qui m'appelle. Elle dit, hé Yannick, toi aussi. Mais ça ne m'a pas suffi. Le même soir était encore en train de prophétiser quelque chose. Là même c'était plus grave. Il y a vu la soeur. Ton gars s'appelle telle chose. C'est vrai? Elle dit oui. C'est oui. Tout ce que Dieu a dit, c'est oui. C'était des relations précises. Tu as 3 habits bleus dans ton sac. Elle dit c'est vrai. Non, le lendemain, je devais la voir. Elle n'est pas venue. Après, je me suis rendu compte que ce qu'elle dit là, c'est pas vrai. Parce que si c'était vrai là, quelqu'un qui a dit que c'est que dans tes bagages, tu dois revenir. Je pense qu'elle a eu pitié de moi pour ne pas que j'ai honte là. Elle a dit c'est vrai partout pour que nous on puisse en sortir. Qu'elle puisse partir chez elle. Moi je puisse sortir. Mais j'ai essayé. Mes amis, essayez. Un jour, ça va marcher. Un jour, ça sera clair. Un jour. Aujourd'hui, je suis l'évangéliste Yannick Jati. À Boaké, je t'ai dit quand Pasteur Philippe prêchait. J'étais là-bas, avec le révérend Bénédictus, en janvier. J'ai dit que je suis devenu évangéliste. Les gens ne me prenaient pas au sérieux. Quand le Pasteur Philippe prêchait, tous les pasteurs dormaient. Je me suis levé. J'ai dit, bon, moi, il faut parler pour moi seul. Que cette année, je suis évangéliste. Je me suis levé, j'ai commencé à faire les croisades. Je prêche bien. Quand je prêche aux croisades là, moi-même, je sens que c'est un manteau d'évangéliste. Et je prêche avec un interprète. On a Djougou, on a Jean plutôt, c'est tout. Écoutez, mes messages de croisade sont puissants. Frère, je te dis la vérité. Je ne suis pas en train de me vanter. Tu vois, je suis en train de m'aider. De m'encourager. Non, regarde, généralement dans les croisades, quand les pasteurs prêchent, c'est différent de quand c'est à l'église. Il n'y a pas de réaction, les gens n'acclament pas. Comment je prêche aux croisades? Les gens s'élèvent, ils acclament. À la dernière croisade, je prêchais, il y a une dame qui est tombée pendant qu'elle prêchait, elle a commencé à pleurer. Puis elle a crié, elle est tombée, elle a commencé à pleurer. Frère, j'ai essayé d'être évangéliste. J'ai essayé d'apprendre. J'étais un pasteur dans une église. Je faisais ma queue dimanche. Je faisais point 1, point 2, point 3. Mais j'ai décidé. Je sais que cela est en moi. Je sais que c'est un don qui est en moi. Il faut que j'essaie. Je suis sorti. J'ai commencé à essayer. J'ai prêché aux croisades. J'ai appris à prêcher aux croisades. Toi, tu penses que tu sais prêcher aux croisades. C'est très faux. Tu vas prêcher un message qui ne sera pas doux. Beaucoup même ne prêchent pas bien aux croisades. Quand je prêche aux croisades, même les chrétiens sont contents d'écouter. C'est bien. J'ai appris ça. J'ai appris, j'ai regardé ici, regardé là. J'ai travaillé. Je prépare mes messages de croisade comme quand on prépare un message de l'église. Et je donne des épices de croisade. J'ai appris à manier l'onction de guérison à une croisade. À savoir comment l'esprit flot.
Les témoignages qu'on a, nous, croisades, sont étranges. Il y a une grand-mère qui avait une béquille, elle marchait la béquille le matin, le soir, elle a laissé la béquille. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'utilise plus la béquille. Dieu m'a dit, prie pour les malades. J'ai mis un dimanche de guérison. Mais les miracles qu'on a au dimanche de guérison à l'église, c'est des miracles violents. J'ai essayé. Et aujourd'hui, je suis en train de voir des témoignages. Une sœur avait une plaie ouverte au culte. En plein culte. La chair là, a séché. Je n'ai pas dit sécher ça à la maison, ça a séché au culte. Tout est parti. Il y a une soeur qui a vu, elle est tombée, elle a perdu connaissance. Sur place. J'ai essayé. Tout ce que tu ne sais pas, ça y est en toi. Essaie de le faire. Mais que de miracles. Dis au peuple que tu vas les guérir dans le miracle. Il faut les faire venir. Voyez, l'évangéliste, Yannick Diati. Est-ce qu'il y a un son? Oui, l'évangéliste. C'est le message. Ce qu'il va faire, il va têter aussi le gars qui l'a cogné. Regardez voisin. Dis-lui, je sais que tu têtais les gens avant. C'est déjà chic. Lorsqu'il a têté le monsieur l'a poussé. Il est tombé dans les rayons. Quand il est tombé dans les rayons, les bouteilles se sont cassées. Il a pris un tesson de bouteille et il a fait comme ça. Et quand il a fait comme ça, l'autre a esquivé. Et l'autre aussi a pris un tesson. Et le temps qu'il se rend compte, l'autre lui a coupé le tendon qui est ici. Le sang a commencé à sortir. Si on te coupe cette veine, en quelques minutes, ton corps se vide de son sang. Son sang a commencé à couler. Il a commencé à avoir le vertige. Le propriétaire de la boutique est venu le prendre. Et lorsqu'il a pris, il a envoyé. Il lui a dit, va vite à l'hôpital sinon tu vas mourir. Le temps qu'on le mette dans une voiture et qu'on le conduise à l'hôpital. Quand il arrivait à l'hôpital, l'hôpital ne pouvait pas soigner son problème. On l'a mis dans une ambulance. Laissez la vidéo. Une ambulance, je pense, une ambulance. Pour l'envoyer dans un endroit plus grand. Quand il est monté dans l'ambulance et que l'ambulance partait, son esprit est en train de partir. L'ambulancier lui a dit, si tu connais Jésus, invoque-le. Il lui a dit, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et pendant qu'il disait ça, il a senti dans l'ambulance comme la fumée remplit l'ambulance. Le temps qu'il ouvre ses yeux, il s'est retrouvé dans un endroit. Dans cet endroit, il y avait des flammes, il y avait du feu, il y avait un ensemble de choses. Et il va voir son grand frère dans la vie réelle. Son frère était déjà mort. Son frère était déjà mort. Et il a vu son frère. Et son frère va crier son nom. Et son frère va lui dire, qu'est-ce que tu fais ici? Ne viens pas ici. Ne viens pas ici. Ne viens pas ici. Mais il était déjà à la porte. Il ne croyait pas en Jésus. Il ne croyait pas à l'enfer. Mais il était déjà là-bas. Son frère lui a dit, ne viens pas ici. Ne viens pas ici. Et après, il va voir
Les amis de son frère, ils sont morts dans un accident. Après qu'ils se soient, ils aient bu. Et leur voiture est tombée dans de l'eau. Quand ils l'ont vu, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ne viens pas ici. Pars. Ce lieu n'est pas un bon lieu. Pars. Et avant de finir, il a vu un troisième. Et la même personne lui a dit, ne viens pas ici. Ne viens pas ici. L'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Qui ira à l'enfer? C'est ma question ce soir. Qui va aller à l'enfer? Merci. Qui va aller à l'enfer? Même les pasteurs veulent se convertir. Ne sois pas jaloux de mon ministère, acclame. Amen. En fait, comme ils ont mis la vidéo, j'ai voulu que ça passe. Mais je vais juste vous dire que moi, j'étais juste un pasteur d'église. J'ai appris à devenir évangéliste. J'ai eu le goût de la chose. Demain, quand je parlerai des types de ministères, beaucoup vont comprendre que quand on dit que tu es évangéliste, ce n'est pas que tu prêches Jésus. Parce que dans un ministère, il n'y a pas seulement son exercice, il y a sa sagesse pour son application. Un évangéliste saura trouver l'argent pour ses croisades. Si tu es vraiment évangéliste, tu dois avoir une sagesse qui te donne l'argent pour les croisades. Un évangéliste doit pouvoir trouver ses équipes et les attirer de façon surnaturelle. Donc ce n'est pas juste que tu prêches, c'est que tu peux mettre toute une organisation ensemble qui va donner ce résultat. Loi numéro combien? Combien? 5. Donc les dons se manifestent en essayant, la persévérance. Et puis, troisième élément, c'est le fait d'honorer ceux qui transportent la même grâce, mais dans une dimension plus grande. Avant de faire des croisades, je me suis battu pour honorer mon père. Avant chaque croisade, je fais une offrande au pasteur Mohamed. Avant chaque croisade, je ne vais pas prêcher son offrande. Je vais d'abord le voir, il fait une offrande. Quand j'ai fini, je vais faire offrande. Parce que je crois que c'est l'onction qui fait les choses. Les grâces s'amplifient par des manteaux plus lourds. On peut avancer. Alors, loi numéro combien? 5. Bon, moi je suis à 5. On va à 5 maintenant. J'ai fini les éléments. Loi numéro 5. Hein? 3 éléments. J'ai donné 1, c'est la consécration. 2, la persévérance. 3, honorer les personnes qui ont la grâce. Il n'y a pas 4. C'est vous qui avez mis 4. Qui a dit 4? Vous avez mis 4 et vous voulez que moi j'invente 4 choses. Mes amis, sincèrement, je vais vous défier. Essayez de faire quelque chose.